Bonjour, je revêtus ma tenue d'anthropologue pour partir à la rencontre et à la découverte d'une peuplade très particulière. En général, la discrétion est la principale caractéristique de ces populations difficiles à approcher. Mais là, c'est tout l'inverse, et nous allons le voir avec les Bobo-Gauchos. Je vous invite à me rejoindre pour vivre cette expédition, réservant bien des surprises. Embarquez dans ma pirogue pour longer les rives du fleuve Amazon. Le voyage sera long, parsemé de quelques rencontres. Ces émotions passées, une elfe de la forêt semble nous indiquer la fin du périple. Nous arrivons enfin à destination, en plein centre de leur habitat principal, le PIM, Paris Intramuros. Tout comme les abeilles ou les fourmis, il y a une reine chez les Bobo-Gauchos, la reine Hidalgo, à laquelle ils prêtent allégeance. Vous allez me demander comment les reconnaître. C'est très simple et je vais le faire en quelques étapes. Ils sont souvent d'un négligé vestimentaire bien travaillé, qui montre leur aversion pour les tenues classe qu'ils trouvent conservatrices. La chevelure est à l'image de l'habillement. On les trouve le plus souvent dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la télé et la radio du service public. Personnellement, j'ai appris à les détecter et voici quelques astuces pour les dénicher. Ils sont en général d'une aisance insupportable en groupe. Doués d'une grande capacité d'élocution, il n'en demeure pas moins qu'ils aiment à étaler leur savoir. Cette posture du coq se dressant sur ses ergots, ils l'appliquent pour faire ressortir leur suffisance intellectuelle. Mais je sais où je vous ai déjà vu. Dans un super resto, vous n'avez pas toujours été ici. Voilà, c'est un peu la dégringolade quand même. Hein. Bon, et ce champagne alors, qu'est-ce que vous allez nous servir? Alors j'ai choisi un champagne distingué. L'oreille collée à France Inter où défilent bon nombre de leurs semblables avec ce cynisme et ce ton sarcastique qui leur sied à merveille, et tout ceci ponctué par des rires débiles et convenus, propres à ce phénomène de l'entre-soi. Top, j'ai une patate incroyable, je pète le feu, prout, regardez, c'est du feu. C'est un feu de forêt ou quoi? Le débat, ils n'en ont que faire, sauf avec des autres espèces leur ressemblant étrangement. Les Bobo-Gauchos ont une capacité à s'asseoir sur les valeurs habituellement mises en avant. Le peuple, et surtout la classe ouvrière, qu'ils citent régulièrement, ils n'en ont que faire en réalité. Il suffit d'assister à certains repas pour observer leur énorme difficulté à se mettre au niveau de la classe inférieure. Sûrement par crainte de se faire un limbago. Déjà, ils sont le plus souvent abonnés à Télérama, afin de pouvoir argumenter sur des films où intérieurement ils se sont fait chier, mais qu'en public, ils érigeront au rang de chef-d'œuvre. Prisonniers de leur idéologie, ils préféreront même encenser une merde cinématographique à 70 millions d'euros, comme Astérix de Guillaume Canet, proche du peuple Bobo-Gaucho, plutôt que de reconnaître les qualités d'un film comme Vaincre ou Mourir, qui aurait pu être un Braveheart à la française avec quelques millions de plus.
car cela écorche leur vision unioculaire de la Révolution française. Musicalement parlant, si vous voulez les voir, les bobos gauchos sont le plus souvent là où résonnent des notes de jazz. D'autres lieux prisés sont notamment les concerts de Vincent Delerme, Benjamin Biolay et l'incontournable Ibrahim Malouf. Gare à ceux qui oseront avouer qu'ils se sont rendus à un concert de Patrick Bruel, Lady Gaga, Imagine Dragons et j'en passe. Si vous avez l'occasion de vous rendre au Festival d'Avignon, vous les reconnaîtrez très vite dans les files d'attente, car ils savent parler fort tout en regardant autour d'eux pour savoir si on les écoute et les regarde. Ils vous suggéreront des titres de spectacle qui, évidemment, n'ayant pour but que d'asseoir un peu plus leur supériorité. Ils railleront et enfonceront tout spectacle à caractère trop populaire. Ils sont le plus souvent les défenseurs de la politique de l'enfant roi. En général, ils sont le cauchemar des enseignants qui doivent justifier de leur pédagogie. Par cette tendance no frustration, leurs bambins sont en général assez imbuvables, car interférant régulièrement dans les discussions d'adultes. La nourriture intellectuelle de base de leurs rejetons est souvent calée sur la sacro-sainte méthode Montessori. Petite anecdote à ce propos, lors de mon dernier voyage en avion, un couple de bobos gauchos, que j'avais repéré grâce à mes recherches avancées, se trouvait juste devant moi. La maman, d'une posture insupportable, laissait faire ses deux bambins de 5 et 7 ans, ce qui, accessoirement, emmerdait tous les passagers. Le papa, d'une autorité remarquable, eut cette réaction. « Charline, Léontine, vous semblez ne pas avoir assimilé ce que veut dire bien se tenir. » Devant cette posture autoritaire, les joyeux bambins ont repris de plus belle. La maman réussit néanmoins à les calmer en lisant une histoire d'un livre Montessori, et ceci à voix très haute évidemment, pour que tout le monde sache qu'elle était un exemple de mère. En ce qui concerne l'univers scolaire, ils sont les adeptes du multiculturalisme extrême, préférant une fête de fin d'année scolaire basée sur la découverte des danses et musiques moyen-orientales, plutôt que les danses et chants de nos régions. Les enfants sont incollables sur les noms des capitales européennes et grandes villes du monde arabe, au détriment de la géographie et de l'histoire de France que les parents se plaisent à déconstruire. Ils sont incontestablement les maîtres de la trottinette électrique. Ils se plaisent à mettre en avant leur éco-comportement, même si dans le même temps, ils n'hésitent pas à avoir recours aux véhicules de ceux dont ils critiquaient le mode de vie. Vous l'avez deviné, la tribu des bobos gauchos est difficile à cerner, tant ils sont bourrés d'incohérences. Et cela se retrouve dans leurs 3 devises et maximes de vie. Tant qu'il y en a pour moi, ça me va. Je n'appliquerai pas à moi ce que j'exige chez les autres. Je suis extrêmement tolérant avec tous ceux qui pensent comme moi. Pour en finir avec cette expédition exténuante au milieu des bobos gauchos, j'ai essayé de leur apprendre une chose que je vous livre ici. Si tu prends ma paire de jumelles, arrête de l'utiliser comme tu le fais depuis toujours, c'est-à-dire en plaçant les grosses lentilles sur tes yeux, ce qui te fait voir le monde de très loin. Si tu la repositionnes correctement, tu verras tous les détails du monde qui t'entoure et tu t'apercevras de la réalité du terrain et de l'existence de zones de non-droit que tu refuses obstinément de voir. Et j'espère qu'avec ce petit conseil, tu cesseras de taxer de facho tout interlocuteur qui ne répondrait pas à tes propres critères. On peut parler d'immigration, de spectacles populaires, de climat d'insécurité, de délitement de notre pays, des dérives du wokisme, de l'aberration des JO 2024, de l'absence de réelle justice, de sentiments d'impunité, de laxisme récurrent,
de soumission systématique de notre pays aux normes débiles imposées par les institutions européennes, de l'abandon hallucinant des administrations comme la police, l'éducation, la santé, le problème des nombreuses aides allouées sans contrepartie, et tout ceci de manière intelligente, ne mettant en avant qu'une évidence de la réalité et non une caricature.